Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Vaille, économiste à BSI Economics et doctorante à l'Université de Bordeaux. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le site Melchior et BSI Economics. L'idée sera ici de présenter la notion de quantitative easing et de montrer comment cet instrument de politique monétaire non conventionnelle permet de stimuler l'activité économique. Tout d'abord, qu'est-ce que le quantitative easing ? Donc le quantitative easing, c'est un outil de politique monétaire non conventionnelle mis en place suite à la crise financière de 2007-2008. Pourquoi avoir mis en place de nouveaux outils de politique monétaire ? Tout simplement parce que l'outil traditionnel, le taux d'intérêt directeur, s'est révélé insuffisant pour contrer les effets de la crise. Le quantitative easing consiste, pour les banques centrales, à acheter massivement des titres financiers sur le marché secondaire. L'objectif est d'injecter dans l'économie les liquidités créées pour relancer l'inflation, objectif premier des banques centrales, ainsi que l'activité économique. La majorité des actifs achetés sont des obligations souveraines, mais les banques centrales achètent aussi, et cela de plus en plus, des titres privés. À titre d'exemple, depuis juin 2016, la Banque centrale européenne achète des obligations d'entreprise dans le cadre de son programme CSPP. On peut aussi citer la Banque centrale du Japon, qui est allée bien plus loin que ses homologues en termes d'achat d'actifs, via ses achats d'actions d'entreprises, donc des titres bien plus risqués, depuis 2013. Mais comment cet instrument parvient à stimuler l'activité économique ? Donc la politique monétaire, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle, atteint la sphère réelle via différents canaux de transmission, notamment les taux d'intérêt ainsi que le prix des actifs. Nous présenterons ici uniquement les canaux de transmission propres au quantitative easing. Donc le premier canal est celui du taux d'intérêt. Lorsque les banques centrales achètent des titres sur les marchés financiers, la demande de ces titres augmente, ce qui entraîne de facto une hausse de leur prix pour une offre inchangée. Si le prix de ces actifs augmente, leur rendement diminue. En effet, il existe cette relation inverse entre le prix et le rendement d'un titre financier. Cette baisse des taux va alors favoriser l'octroi de crédit aux ménages et aux entreprises. Ensuite, le deuxième canal est celui de la réallocation des portefeuilles. Du fait de la baisse des taux d'intérêt, les acteurs de marché qui revendent leurs titres financiers à la Banque centrale sont poussés à se diriger vers des titres financiers plus risqués pour maintenir leur niveau de rendement. Ils vont donc se diriger vers des obligations d'entreprise ou bien par exemple vers des actions, ce qui va permettre d'aider les entreprises à se financer. Les effets du quantitative easing sur l'économie réelle passent également par l'effet de signal. L'anticipation de taux bas pour une période prolongée et la confiance dans le fait que la Banque centrale va poursuivre le caractère accommodant de sa politique monétaire permet d'ancrer les anticipations d'inflation. Enfin, le dernier canal est le canal du taux de change. Donc la baisse des taux d'intérêt qui est engendrée par ces programmes d'achat d'actifs entraîne une baisse de la valeur de la monnaie, ce qui a pour effet d'accroître les exportations. La dernière question que nous nous poserons dans le cadre de ce podcast concerne les différents débats autour du quantitative easing. En effet, il existe plusieurs aspects autour de cet instrument qui font l'objet de débats importants. Nous en présenterons rapidement deux pour conclure ce podcast. Premièrement, certains craignent l'apparition de bulles financières dues à ces opérations d'achat massif de titres financiers qui ont pour effet de certes baisser les taux d'intérêt, mais aussi d'augmenter le cours des titres, peut-être à des niveaux déconnectés des fondamentaux économiques. Par ailleurs, un second point qui fait débat est ce qu'on appelle la monétisation de la dette publique. Ce débat a gagné en importance suite à la crise de la Covid-19. Donc il est important de rappeler qu'initialement, le quantitative easing a pour seule fonction de relancer l'économie via ses différents canaux de transmission. Aujourd'hui, il se pourrait que le quantitative easing soit utilisé pour financer directement les États, car le marché aurait du mal à absorber les émissions obligataires. Cela pourrait menacer l'indépendance de la Banque centrale,
qui est une caractéristique primordiale pour le bon fonctionnement de la politique monétaire. Pour en savoir plus sur l'enjeu autour de l'indépendance des banques centrales, vous pouvez retrouver le podcast de Julien Pinter sur le site de BSI Economics. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et n'hésitez pas à consulter le site de BSI Economics et de Melchior pour d'autres podcasts disponibles en libre accès.